l'époque, il tenait des propos qui n'étaient pas très engageants. Il ne savait pas exactement où se positionner. Alors il a dit à certaines de nos sources qu'il voulait revenir en France, à d'autres qu'il voulait carrément commettre des exactions, et enfin à nous qu'il voulait, il nous menaçait quoi, clairement. Parce que j'ai quelques extraits de cette conversation où il nous disait, il expliquait la situation là-bas, que les maternités étaient bombardées, que les jeunes et les bébés étaient tués, que nous les Français on n'en avait rien à faire. Et il a fini cette conversation en nous menaçant et en nous disant « Vous ne savez rien sur moi et vous ne saurez jamais rien, à part que je peux vous égorger avec le sourire, sale chien va mécréant. » Voilà. Alors après, c'est un trait d'humeur. Les sources qu'on avait pu rencontrer à Lunel nous avaient dit que c'était quelqu'un d'instable. Il y a carrément un djihadiste lunellois sur des écoutes téléphoniques qui parle de lui comme quelqu'un de un peu taré. Et certains évoquent des traits schizophrènes. Alors il n'y a rien de scientifique là-dedans, encore une fois. C'est simplement des impressions et ce qu'ont pu nous confier ses proches à l'époque. Par rapport à ces informations sur sa personnalité, vous du coup, qu'est-ce que vous ressentez sur sa personnalité? Alors, c'est sûr que quand on le voit dans le reportage de France 2, c'est un peu particulier parce que il est face à ses geôliers. Il a donc tout intérêt à revenir en France parce que le système judiciaire là-bas ne lui sera certainement pas très favorable. Attention, c'est pas parce qu'il serait rapatrié en France que ce sera mieux. Il risque une peine de perpétuité également en France. Mais du coup, forcément, lui veut rejoindre ses proches, veut revenir en France et, dit-il, tout oublier. En réalité, il ne pourra rien oublier, nous non plus. Et ce qui est certain, c'est qu'il a essayé d'atténuer sa responsabilité en disant par exemple qu'il n'avait jamais porté les armes alors que c'est faux.